Bon, voilà, j'ai été chercher les livres, enfin, Resalut, que je vous ai pas montré. Je crois que je vous ai pas montré ce livre-là de Jules Verne, De la Terre à la Lune. Je me suis dit, bon, c'est Jules Verne, hein, c'est du grand classique. C'est pas une édition, hein, par contre. Je sais pas quelle année celui-là il est. Je cherche toujours des livres de première édition. Enfin, quand je dis première édition, c'est la première impression, en fait. Ça les rend, c'est des livres ça les rend particulièrement rares. C'est comme, par exemple, Moby Dick. J'ai le livre avec une belle rayure. Bah, celui-là de 1995. Donc ouais, j'ai Moby Dick. Et Moby Dick, ça vient de la Bibliothèque royale de Belgique. Je sais pas si c'est un truc de prestige et tout, mais en tout cas, j'ai ce livre-là. J'ai aussi celui-ci, de Paolo Coelho, Les pèlerins de Compostelle. Je sais pas si est bien. En tout cas, tous les livres que j'achète, tous les livres que j'achète, c'est que de l'occasion en fait. J'achète aucun livre neuf. Au moins, ça donne une seconde vie, et ça fait vivre un peu les commerçants. Et par exemple, j'ai été chez un livreur, un livraire, et justement, j'ai acheté 5 livres. Mais j'arrive pas à mettre la main sur les autres livres. Là, je vous ai montré le livre avec les fourmis. Le premier homme, j'ai pas trouvé dans ma chambre. Bon, il doit être rangé quelque part, mais je l'ai pas trouvé. Voltaire, là, par exemple. Euh, L'ingénu et autres contes de Voltaire, du classique. Euh, Pareil, ça c'est de Marie Hanzel, La mort intime. Ceux qui vont mourir nous apprend à vivre. Voilà, je vous montre un peu la couverture. Voilà. Euh, j'ai pas encore lu. Bon, j'ai tellement de choses à lire en fait. Voilà, là je vous montre vite fait là, voilà, ce livre-là que les fourmis, c'est Le jour des fourmis. Voilà, je me suis acheté celui-ci. Euh, Ensuite, je sais pas s'il est bien ou pas, mais on verra bien. Et La révolution des fourmis. Voilà. Donc bah j'ai en fait il y avait 3 livres des fourmis. Euh, euh, le premier homme, donc 3, 3, 4. Et le cinquième, je sais plus c'était quoi. Mais c'était aussi un livre de Bernard Weber en fait. Mais je sais plus lequel. Et donc oui, je vous ai pas montré, mais dans les trucs d'occasion, bon, par contre, la boîte, par contre, elle est pas, comme vous pouvez voir, elle est pétée. Mais bon, 1 euro, Robert Miller, c'est vieux, hein. Moi cet artiste me rappelle en fait 1996 quand mes parents se sont séparés. Et en fait, quand je pense au divorce de mes parents, j'ai cette musique en tête de Robert Miller. Je sais pas pourquoi. C'est comme, par exemple, toutes mes relations amoureuses, c'est pareil. Toutes mes relations amoureuses, j'ai une musique qui est propre à chaque relation que j'ai eue. Et donc, bah, à chaque fois que j'entends une musique, par exemple, bah, pour Lydie, par exemple, ça va être de la musique, je sais plus comment ça s'appelle. En fait, c'est un singe qui est dans une forêt, qui chante et tout, et qui dit que sous la pression, on devient tous des diamants, mais je sais plus ça vient de qui. De toute façon, si vous retrouvez le clip, c'est un singe en fait qui chante. Je sais plus du tout le nom. Euh, et donc ouais, c'est cette musique-là pour Lydie. Pour Claire, bah, par contre, ça va être du Shakira, qui est, je sais pas pourquoi. Et donc voilà. Euh, mais donc voilà, je voulais vous montrer ouais, les autres livres. Voilà, ça, tout effacé pour de bon. Ce que vos anciens appareils disent encore de vous. Donc voilà, et ils parlent aussi d'intelligence artificielle, etc., de Sora. D'ailleurs, je sais pas si vous savez, mais ils vont créer comment on appelle ça? Un réseau social basé sur l'IA en fait. Apparemment, on pourrait prendre justement le visage de quelqu'un et l'incorporer dans une vidéo, des choses comme ça. Mais moi, enfin, c'est pas vraiment. Moi, si, c'est quand même, ça reste quand même une peur, même si je la ressens pas. Euh, euh, Ça reste quand même une peur pour l'harcèlement en fait. Parce que imaginons que vous êtes dans un collège ou lycée moins, parce que vous êtes un peu plus quand même plus âgé et plus mature, mais surtout dans les collèges, euh, et ça, les gens ils vont peut-être faire des vidéos et mettre des personnes incorporées avec l'IA, des personnes dans des positions par exemple peu flatteurs, et donc bah, ça peut créer aussi de l'harcèlement, alors que cette personne-là, elle n'a jamais fait cette vidéo à tel endroit, etc. C'est complètement quelque chose d'artificiel. Et donc,
pour moi, mettre l'IA sur un réseau social, c'est pas une bonne idée, tu vois, parce que ça va créer des dérives. L'intelligence artificielle, ça peut être une très belle chose, mais ça peut être aussi une très mauvaise chose. Bah, c'est comme l'énergie nucléaire. On peut créer des centrales atomiques, mais on peut aussi créer des bombes atomiques. Donc, bah, il y a les deux côtés, il y a le bon et le mauvais. Certes, après, la bombe atomique en soi, elle n'est pas mauvaise. Ça dépend, si on l'envoie sur un pays, là, c'est mauvais. Mais s'il y a un astéroïde qui arrive sur notre Terre et qu'on envoie une bombe atomique sur l'astéroïde avant qu'il arrive sur Terre, bah là, c'est une bonne chose. Parce que ça va sauver justement l'humanité. Imaginons qu'il y a un astéroïde qui fait 5 à 6 km qui arrive sur la Terre et qu'on arrive à le détruire avant qu'il arrive sur Terre. Bah, c'est quand même bien d'avoir envoyé des missiles atomiques pour l'atomiser et justement qui détruit pas la vie sur Terre, quoi. Tu vois, par exemple, si les dinosaures, si les dinosaures avaient à l'époque la technologie nucléaire, qu'ils auront envoyé le missile qui est tombé au Mexique, ils auront détruit le. Bon, après, il y a deux théories. Il y a soit la météorite, soit les volcans qui ont tous explosé en même temps. Mais la météorite, c'est plus probable. Et donc, bah, s'ils ont envoyé plusieurs têtes nucléaires sur un astéroïde, bah, l'astéroïde serait cassé en plusieurs morceaux. Bon, ça aurait créé justement ça aurait créé des pluies de météorites, mais ces pluies de météorites ça aurait peut-être détruit quelques villes, etc. Mais ça n'aura pas détruit la vie sur Terre, en fait. Donc voilà, un missile nucléaire, ça peut nous protéger, mais ne en aucun cas être utilisé en temps de guerre. D'ailleurs, c'est pareil pour les bombes chimiques ou les bombes sales, par exemple l'uranium appauvri. On peut très bien faire des bombes sales, c'est comme une bombe atomique, mais moins puissante. Mais il y a quand même des retombées radioactives, et ça, c'est mortel pour l'ADN humain. Donc voilà. Donc là, c'est ce livre-là, tout effacé sur son PC. Ensuite, celui-là, c'est spam téléphone bloqué définitivement. Démarche abusive, arnaque, fausse livraison, smishing, harcèlement, spoofing, frax. Après, horloge, jouer avec votre playlist, Proton 2FA, une sécurité infaillible, OKey, le firmware à avoir. Donc bah, là, vous pouvez. Voilà, je vais vous montrer le livre. Ah, c'est le magazine plutôt. D'ailleurs, bah tiens, je vais vous montrer le dos, si vous arrivez à lire. Comme ça, vous avez tout. De toute façon, vous pouvez trouver ça dans, dans un magasin. Vous allez aux grandes surfaces et vous allez dans un truc de livres et vous allez les trouver. Ça vaut 5,50 €. Et je pense, enfin, je sais pas si c'est biaisé ou pas, mais je pense que lire les livres de presse comme ça, je pense que c'est plus fiable que lire des trucs d'actualité sur Internet. Parce que bon, les trucs sur Internet, des fois, les gens ils peuvent utiliser de l'IA. Alors que quelqu'un, bon, il pourrait utiliser de l'IA, bien sûr, sur un livre. Mais disons que je pense il y a un chef rédacteur, etc. Et je pense que c'est plus sérieux d'acheter un livre comme ça qui va te coûter 5 euros, certes. Et en plus, c'est durable. Bon, certes, c'est du papier, donc ça tue les arbres, etc. Mais bon, après, un livre, si tu en prends soin, tu peux le garder pendant 80 ans, 100 ans. J'ai un livre de mathématiques, il me semble qu'il est de 1903. Donc le livre, il a plus de 120 ans, il a 122 ans, le livre. C'est un livre élémentaire de mathématiques. Et je vous l'ai montré d'ailleurs en vidéo. Je l'ai, hein, c'était une amie de ma voisine qui l'avait et chez elle, et je lui ai demandé si je pouvais le récupérer. Elle m'a dit oui. Et en fait, bah, moi je trouve ça super intéressant. Et quand on regarde dans le livre, bon, certes, dans le livre, il y a certaines erreurs. D'ailleurs, la personne qui avait le livre auparavant a corrigé les erreurs et tout. Euh, Elle expliquait. Et je pense que le livre élémentaire, quand je lis justement ce livre, je comprends ce que je lis. Euh, Après, il y a certains sujets, j'arrive à comprendre, mais j'arrive pas à comprendre la logique parce que c'est écrit d'une façon qui n'est pas vraiment comme nous maintenant. Disons que je sais pas, c'est froid quoi comme intelligence. Mais bon, c'est compréhensif. Mais il y a quand même des erreurs. Mais je trouve que je sais pas si c'est moi, mais je trouve que les mathématiques en 1903 étaient beaucoup plus compliquées qu'aujourd'hui. Ou peut-être que parce que le programme scolaire d'aujourd'hui est bâclé et donc bah, les élèves, ils n'ont pas tout le cursus, par exemple mathématiques, bah, ils n'ont pas tout le temps de faire tout le processus enfin, le parcours en fait de la matière en fait. Et je trouve ça dommage. Donc voilà, il y a ce livre-là, donc bah, je vous ai montré le dos. D'ailleurs, est-ce que. Ouais, bah tiens, celui-là aussi, bah, ça c'est l'autre livre d'avant. Comme ça, vous pouvez voir un peu ce qu'il y a dessus. Si vous arrivez à lire et mettre pause. Voilà, comme ça, vous pouvez voir un peu les résumés. Euh, Ensuite, ah, il y a ce livre-là.
La génération, comment en profiter, photos, vidéos, musique, logo, même dessin, affiché, la boîte à outils 100% gratuite. Camomille, booster votre CPU, 4 suites, Office 360 en mode gratuit, hosting, les meilleures adresses à exploiter. Donc voilà, je vous montre le livre, voilà, c'est un livre comme ça. Voilà. Et donc de dos, c'est comme ça, voilà. Comme ça, si vous arrivez à lire, au moins vous verrez les sujets traités. Et après, bah, vous tapez sur Internet et vous pourrez lire peut-être les sujets en question. Euh, et le dernier livre, c'est ce livre-là. Voilà, il est un peu plus grand. Voilà, c'est Pirate. Ouais, Pirate. Pirate. Et en fait, voilà, je vous laisse lire dessus tous les sujets qui sont traités. Voilà. Donc, bah, c'est par exemple un anti-plagiat, IA, copier-coller, débusquer, zéro limite, zéro consensus. Top 5 suite de hacking 100% Windows, le meilleur IA pour créer des images et vidéos comme un pro, déverrouiller son PC face à une attaque de ransomware, le guide de débutant, trouver les identifiants et mots de passe. Ouais, c'est des livres que je lis depuis des années. Et bah, il y a plein de petites astuces et tout, et ça permet comment dirais-je, d'augmenter mes connaissances en informatique. Donc voilà, ce petit livre. Et donc ça m'a coûté 5,90. Donc bah, j'ai acheté bah, ce livre-là à la presse, plus les trois. Bien, pourquoi il n'y en a que deux? Poser. Ah non, il y a les trois. Ah oui, il y a les trois. Ouais, j'ai ces trois-là, plus bah, j'ai acheté ces quatre magazines en plus. Donc bah, j'ai ça à lire, plus bah, les Bernard Weber à lire. Euh, Pareil, les zéros et infinis, que j'aimerais bien lire, la sociologie, enfin l'anthropologie, que j'aimerais lire aussi. Et après, j'ai plein d'autres livres encore à lire. Disons que s'il y a une guerre atomique et que j'ai un bunker en moins, j'aurai plein de lecture. Et disons que si je me crée un bunker, j'essaierai de, comment dirais-je, d'avoir de quoi vivre, de me nourrir un minimum. D'ailleurs, l'OMS préconise en rationnement 1200 calories. Certes, si vous ne faites pas de sport, si vous n'êtes pas en train de courir et tout bordel, mais 1200 calories en mode rationnement. Et donc, bah, si vous avez un bunker, c'est une attaque atomique. Bon, après, il y aura toujours de la radioactivité, hein, ça va de soi. Mais si vous avez un bunker, restez 4 ans, au moins 4 ans, 4 voire 5 ans. Même les boîtes de conserve, hein, vous pouvez les garder. Mon beau-père dit qu'on peut les garder à vie, parce que c'est hermétique, etc., du moment qu'ils ne sont pas abîmés. Mais bon, il y a quand même une date de péremption dessus, mais je pense qu'une boîte de conserve peut tenir 4 ans. Après, bon, vous pouvez toujours utiliser les soupes lyophilisées, ça coûte plus cher, mais vous pouvez garder ça pendant plusieurs années. Par exemple, les pots stérilisés qui pouvaient garder 1 an, par exemple. Des fruits déshydratés, par exemple. Vous déshydratez des fruits et après vous les mettez dans des sacs hermétiques que vous pouvez conserver. Et donc tout ça, bah, ça permet de survivre en cas comment dirais-je, d'apocalypse, de guerre atomique, mais bon, c'est peu probable qu'il y ait une bombe atomique, mais bon, imaginons que ça arrive, ou le plus probable, ce serait plutôt un effondrement économique comme ce qui s'est passé en Grèce. Et donc, bah, le plus important, moi, je pense que c'est d'avoir justement un terrain, même pas très grand, hein, forcément, hein, de genre 1000 mètres carrés, euh, histoire d'avoir une petite maison de 20 mètres carrés ou 30 mètres carrés, ou enfin, si vous êtes seul, hein, mais même à deux, hein, 20 mètres carrés, ça suffit, et avoir un espace pour pouvoir avoir un espace de potager, pour pouvoir cultiver la terre. Il faut savoir qu'il faut compter à peu près 200 mètres carrés de terre de potager pour nourrir une personne toute l'année. Euh, bon, après, comptez pas sur la viande, hein, bien sûr, sur la chair animale. Mais bon, après, les légumineuses, ça comble les protéines. Et puis, oui, en plus, vous pouvez toujours faire du troc avec votre voisin comment on appelle ça, un potager. Si, mettons, vous avez trop de pommes de terre, par exemple, vous pouvez échanger ça contre des carottes ou autres légumes, des tomates, si vous avez trop de tomates, vous pouvez les échanger contre autre chose. Donc c'est plutôt intéressant de faire du troc. Parce que s'il y a un effondrement économique, bah, vos denrées alimentaires, votre potager, bah, ça vaudra de l'or parce que bah, la nourriture, tout le monde a besoin de manger, quoi. Euh, donc ouais, il faut compter 200 mètres carrés par personne. Donc bah, si vous êtes deux, il faut donc compter 400 mètres. Après, bah, si vous êtes trois avec un enfant, bah, vous comptez 600 mètres. Bon, l'enfant mange un peu moins, mais bon, on va compter quand même 600 mètres, histoire d'avoir un surplus. C'est quand même bien d'avoir disons que 200 mètres carrés, c'est bien pour se nourrir toute l'année, mais
moi je dirais plutôt d'aller sur plutôt 300 mètres carrés. Comme ça, vous avez 100 mètres carrés en plus et ça vous permet d'avoir un surplus et donc bah, de stocker et justement de stocker à faire à mesure et donc bah, de vous créer une réserve en fait après pour le futur. Et en fait, bah, plus le temps va passer et bah, plus vous aurez une réserve de nourriture et donc bah, s'il y a quelque chose qui arrive, vous avez quand même du stock de nourriture. Par exemple, bah, pour ma part, j'ai un mois de nourriture d'avance. Donc, bah, en gros, si il arrive quelque chose, je sais que je peux me nourrir pendant un mois sans aller au magasin. Donc, j'ai toujours dans mes placards un mois d'avance de nourriture. Euh, et donc, ouais, donc si vous avez une maison de 20 mètres carrés, peut-être 30 mètres carrés, c'est peut-être un peu mieux. Et que vous êtes deux, voire trois avec un enfant. Mais après, bon, si vous êtes une famille de 5 avec trois enfants, en général, c'est en France, à peu près deux et demi, je crois, au niveau natalité. Donc, on va dire 2 à 3 enfants. Va falloir compter, si vous avez 5 enfants, bah là, par contre, il va falloir voilà, un potager de 1000 mètres carrés. Donc là, il va falloir un terrain qui serait plus dans les 1500 mètres carrés, histoire d'avoir la place où mettre de la maison et le côté potager, quoi. Euh, donc voilà. Euh, donc ouais, moi je pense que la terre, acheter un terrain. Bon après, quand vous achetez un terrain agricole, il paraît qu'il me semble qu'il faut être agriculteur pour en acheter. On peut pas en acheter un comme ça. Donc voilà. Donc voilà. Vous faites comme vous le sentez. Donc je vous fais des poutous, prenez soin de vous. Tchuss.